soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, fin de formation pour les stagiaires de la gendarmerie. Et enfin, dans l'actualité internationale continentale, Kenya Airways annonce des pertes records de plus de 290 millions de dollars dans l'année 2022. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu l'ensemble des chauffeurs et ambulanciers de son département dans la salle de réunion du ministère de la Santé. L'objectif de cette rencontre est de prendre contact avec les chauffeurs et ambulanciers pour écouter leurs préoccupations afin de s'enquérir de leurs conditions de travail. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a indiqué que l'attention des différents chauffeurs et ambulanciers présents durant cette rencontre, la responsabilité des chauffeurs dans la gestion des parcs automobiles, l'entretien des ambulances, la sécurité routière, lors des différents transferts des malades. Les transferts et les évacuations des malades sur tous les territoires et plus particulièrement dans les zones éloignées sont une priorité pour le ministère de la Santé. Il a noté la présence des médecins, chefs 5 régions de l'intérieur accompagnés de leurs ambulanciers. Dans leurs différentes interventions, les chauffeurs ont d'abord remercié le ministre de la Santé. Ils ont par la suite exposé les différents problèmes qui entravent la bonne marche de leur travail. Après les fructueux échanges, le ministre de la Santé a formulé des vœux d'encourage à l'endroit de tous les chauffeurs ambulanciers du ministère de la Santé. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi à l'occasion du mois béni de Ramadan. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoé, a présidé la cérémonie de remise des kits sportifs et sous-directeurs des régions de l'intérieur aux différents directeurs des animateurs des CDC de la capitale et représentants des associations djiboutiennes sport dans le cadre du lancement du tournoi inter-CDC. L'événement s'est déroulé en présence des équipes techniques de la direction de l'insertion sociale, du volontariat, de la coordination des projets jeunesse et des conseillers techniques. La panoplie d'activités remis est composée entre autres des ballons de football, des trophées et des médailles. Ces équipements servent à appuyer et renforcer les activités et animations très prises par les jeunes et riverains des CDC au cours du mois béni Ramadan, comme le football avant l'iftar, le e-sport ou jeux vidéo. Lors de la distribution de ces équipements en faveur des différents centres, Dr Hibo Moumin Assoé a évoqué le soutien indéfectible et inconditionnel qu'accorde chaque année le ministère de la Jeunesse et de la Culture aux activités dédiées aux jeunes durant le mois béni du Ramadan et a exhorté les différents responsables d'accompagner de près ces tournois amicaux qui, au-delà de la dimension de loisirs, serviront à l'occasion pour détecter les jeunes talents. Éducation, cette fois-ci, où le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et le chargé de coopération du département Afrique au ministère français de l'Éducation nationale de la jeunesse, M. Emmanuel Baye, ont dirigé les travaux d'une réunion en visioconférence qui s'est tenue à l'école d'excellence de Djibouti. M. Stéphane Gallet, l'inspectrice générale de l'enseignement, Mme Mouna, l'inspecteur référent de l'école d'excellence, Ismaël Abdou, le directeur de l'école d'excellence, Cheikh Mohamed, M. Rachid Abdillahi Miguel, ont pris part à la rencontre parmi d'autres inspecteurs disciplinaires et conseillers pédagogiques du MENFOP. Côté français, à noter les inspecteurs généraux et départementaux ainsi que les responsables du lycée Camille Green qui abrite les classes préparatoires en mathématiques et en français qui ont participé à la rencontre. Après un tour d'horizon et tables qui ont permis aux participants de se présenter, place au mot d'introduction qui a commencé par celui du sous-directeur des relations internationales du ministère de l'Éducation nationale avant les interventions du secrétaire général du MENFOP, les conseillers de coopération de l'action culturelle de l'ambassade de France et enfin les inspections générales djiboutiennes et françaises. Puis les participants se sont trouvés dans le vif du sujet, à savoir un premier état des lieux sur les actions mises en œuvre dans le cadre du partenariat entre le MENFOP et le MENGE. L'occasion pour les proviseurs et proviseur adjoint des lycées Camille Guérine et de Poitiers, Louis Le Grand de Paris et de Henri Poincaré et de Nancy, faire de même en présentant leur établissement scolaire respectif et en particulier les classes préparatoires aux grandes écoles. Ces tours d'horizon a permis aux officiers d'aborder les prochaines étapes du partenariat entre le MENFOP et le ministère de l'Éducation nationale française, ainsi que sur ses modalités de mise en œuvre. Le secrétaire général du MENFOP a évoqué à grands traits les prochaines actions du MENFOP et surtout la méthode de travail, à savoir les échanges à distance entre les enseignants
Et à ce titre, une convention sera signée avec le lycée Camille Guéry, où les enseignants des écoles d'excellence de Djibouti effectueront le stage. Eh bien, l'observation dans le cadre de ce système modalité croisée, les deux parties ont pu d'abord diversifier questions connexes. L'objectif principal de la rencontre était donc convenu de se reparler très rapidement pour finaliser les conventions de partenariat. Et à ce sujet, écoutons le conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale. Midi a eu lieu une visioconférence qui faisait suite aux visioconférences depuis le début de l'année. L'ordre du jour a porté essentiellement aujourd'hui sur les échanges entre les équipes de direction de lycées d'excellence et le lycée Camille Guérin, le lycée Poincaré, le lycée Louis-le-Grand, avec lesquels une convention va être signée bientôt. Le deuxième point à l'ordre du jour est très important. Ce sont les échanges entre enseignants djiboutiens qui vont dans un premier temps partir en France, travailler avec leurs collègues, échanger. Le troisième point, c'est un voyage d'immersion, d'observation de nos étudiants des CPGE djiboutiens qui iront dans les trois lycées, le lycée Camille Guérin, et l'éventualité aussi d'échanger avec leurs camarades des autres lycées, Poincaré de Nancy et celui de Louis-le-Grand. C'était l'objet essentiel de cette visioconférence. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés à une étape opérationnelle avec cette nouvelle coopération qui va permettre un échange à tous les niveaux, donc au niveau institutionnel, au niveau des équipes de direction, au niveau des enseignants et surtout au niveau des étudiants. Il a été évoqué, et nous sommes en train de concrétiser ça, la possibilité pour que nos étudiants puissent passer les concours blancs au lycée Camille Guérin. Régional à présent, direction de la Somalie, où le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, M. Abshir Omar Jama, a reçu lundi dernier dans son bureau au ministère de la capitale, à Mogadiscio, une copie des lettres de créance du nouveau ambassadeur de la République de Djibouti en République fédérale de Somalie, M. Mohamed Ibrahim Youssouf. Lors de la réception, les deux parties ont discuté des développements dans la Corne de l'Afrique, des aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer. Retour à Djibouti, où je vous dis dans le titre, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé hier les stages internationaux techniciens en identification criminelle et de directeur d'enquête. Lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par le substitut du procureur général, M. Ibrahim Senouaïs, que l'ensemble des 29 stagiaires, soit les 18 pour le stage 2E, 11 pour le stage TIC, ont reçu leur diplôme et leur insigne de l'EU3PJ des mains des officiels. Organisé dans la salle de réception du centre de conférence du lieutenant-colonel Houch Idlé, l'événement a vu la participation de Madame l'ambassadrice de la République française à Djibouti, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, du préfet d'Arta, du conseil régional d'Arta, du commissaire général de la police fédérale d'Éthiopie, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du commandant de la garde-côte, des attachés de sécurité intérieure et de défense de la France, de l'Éthiopie, des représentants du directeur général de la police nationale, du représentant du directeur de la sécurité nationale, des magistrats et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille et a reçu des présents des mains du colonel Zakaria Hassanadani, qui les a félicités pour leurs très bons résultats et les a encouragés à continuer à être des exemples dans leurs institutions respectives. Enfin, le chef d'état-major n'a pas manqué à souhaiter un bon retour dans leur pays respectifs aux stagiaires des pays amis au cours de cette cérémonie qui a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran. Eh bien, dans un discours, le président de deux promotions a pris la parole pour résumer les échanges riches et denses qu'ils ont partagés avec les autres collègues durant les semaines écoulées, avant de remercier les différentes autorités présentées pour avoir honoré la cérémonie de leur présence, malgré leurs contraintes professionnelles. Mon colonel, directeur de l'école, messieurs les instructeurs, pendant 5 semaines, vous vous êtes dépensés pour nous donner des notions essentielles afin d'être bardés aujourd'hui du diplôme de directeur d'enquête de police judiciaire. Vous avez accompli là votre mission de père formateur. Mais ce n'est que la partie visible de ce lien qui nous unit désormais. En effet, loin de Djibouti qui nous a servi de matrice, nous aurons toujours besoin de votre onction pour nous inspirer dans l'accomplissement de nos missions professionnelles. Surtout dans cette Afrique
où le défi sécuritaire a pris une autre tournure avec des menaces terroristes. Alors, c'est ici et maintenant que notre promotion, par ma voix, prend l'engagement de porter le flambeau d'une police judiciaire capable de relever les défis sécuritaires de notre temps et respectueuse des droits de l'homme. À mes collègues stagiaires, je vous souhaite bon retour dans vos pays respectifs, en espérant que la famille que nous avons formée ici demeure pour la vie. Avant de clore mon propos, je voudrais rendre un hommage particulier à ceux qui, parmi tant d'autres, ont rendu aisé notre séjour, notamment le cuisinier Ali et l'instructeur Eto. Vive la République de Djibouti, vive la République française, vive l'École internationale du personnel à la pratique de la police judiciaire U3PJ, j'ai dit. Monsieur le directeur, vous avez désormais devant vous des techniciens TIC prêts à rejoindre le terrain pour une investigation et exploitation des traces et indices. Nous sommes prêts, et j'insiste, car nos capacités en gestion d'infractions ont été renforcées. Oui, nous maîtrisons les techniques de révélation physico-chimique des traces papillaires. Oui, nous maîtrisons désormais les techniques de la photographie forensique, l'utilisation des logiciels Sweep, Home 3D, Discrosoft et Photoshop. Comme aiment le disent les mathématiciens, le compte est bon. Je voudrais exprimer au nom de la promotion toute notre gratitude au gouvernement et au peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux et à la République française et à son peuple pour le soutien qui nous a permis l'organisation de ce stage. Monsieur le directeur, votre administration est certes celle qui nous a permis de bénéficier de cette formation, mais nous avons également un devoir moral envers ceux-là qui ont accepté de partager sans réserve leur savoir avec nous. Permettez-moi de m'adresser à ces éminents formateurs. De son côté, le directeur de l'EU3PJ, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Riyad, a lui aussi pris la parole et a exposé de manière succincte le programme des 2 stages. Il a souligné l'assiduité et l'intérêt dont les apprenants ont fait montrer tout au long des stages et l'engouement qu'ils ont manifesté dans l'apprentissage. Il les a également exhortés à mettre en pratique les bons enseignements plutôt qu'ils reviennent de recevoir. Ce matin, nous sommes réunis à l'EI3PJ pour célébrer et en même temps clôturer la formation de directeurs d'enquête et des techniciens en identification criminelle, qui sont complémentaires dans la mesure où l'un détient le gouvernail de la direction d'enquête dans une affaire complexe et multifacette. Et l'autre, je parle des techniciens en identification criminelle, apporte son expertise scientifique à prouver d'une manière sine qua non la manifestation de la vérité. D'ailleurs, c'est dans ces cadres stratégiques que nous remercions les présidents de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, qui, à travers sa vision politique, place à un niveau régional ce centre d'excellence, qui prend des proportions considérables. Comme vous le savez, parmi les stagiaires, déjà les policiers de la République fédérale d'Éthiopie fréquentent le I3PJ. Nous avons aussi le Rwanda qui est présent. D'autres adhéreront dans la prochaine formation. J'ai fait allusion au Kenya, l'Ouganda et peut-être les Seychelles. C'est pour dire que ce centre d'excellence a une réputation notoire au niveau de la qualité de l'enseignement et demeure un vecteur d'intégration régionale.
Et enfin, le substitut du procureur général a rappelé l'importance des formations et la nécessité de la recherche des épreuves lors des enquêtes, avant de les encourager à partager les nouvelles connaissances avec leurs collaborations et collaborateurs respectifs. Ce stage a regroupé 18 stagiaires de la formation des directeurs d'enquête et 11 stagiaires pour la formation des techniciens en identification criminelle. Mesdames et messieurs, ces deux stagiaires se complètent effectivement, comme l'avait dit monsieur le directeur de l'école, mais il faut savoir que le maître d'œuvre, ce sont les directeurs d'enquête qui dirigent l'enquête et qui prennent l'entière responsabilité de cette enquête. Et par la suite, ils sont épaulés par l'identification scientifique qui doivent amener les preuves tangibles. Mesdames et messieurs, ce qui nous intéresse, nous, dans cette formation, c'est que les directeurs d'enquête puissent nous présenter des dossiers exploitables. Parce que le travail doit être fait en amont pour essayer d'éviter toutes sortes de nullités, comme l'avait bien précisé, de cette procédure, et effectivement rassembler les preuves nécessaires à ces enquêtes pour démontrer l'existence de ces infractions. Mesdames et messieurs, c'est durant ces dures semaines que vous avez acquis de différentes notions, de recueillir les indices et les témoignages déterminants pour les personnes inculpées dans des enquêtes sensibles. Cela constitue pour nous un gage de sécurité avant que le dossier ne soit soumis. Mesdames et messieurs, cette école internationale a démontré un savoir-faire et dispose d'un matériel sophistiqué. J'en doute pas que les stagiaires mettront à profit les connaissances acquises durant ce stage et je ne manquerai pas de féliciter les formateurs de cette formation qui ont avec professionnalisme dispensé leur savoir-faire dans les différents domaines. Et en bref, et en images, météo à présent où des pluies à caractère orageux qui se généraliseront sur l'ouest du pays et sur l'extrême sud-ouest, pouvant atteindre la partie sud-est du territoire et attendu au début de la matinée du samedi 1er avril 2023. Le temps pluvieux persistera dans la matinée et dans la journée du dimanche 2 avril avec des pluies faibles, modérées. Le vent sera faible et parfois modéré. La visibilité sera réduite sous la précipitation. La mer sera peu agitée et temporairement agitée au large. Cette situation sera suivie de près par l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti où elle vous communiquera heure par heure les dernières mises à jour et vous seront communiquées. Direction le sud du pays où la lutte contre la contrebande s'intensifie. C'est ainsi que la brigade de la gendarmerie d'Ali Sébié, en collaboration avec les éléments de la brigade de la douane d'Ali Sébié, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de Sourtil du Grand Bara un véhicule qui transportait une importante quantité de marchandises de contrebande. Eh bien, durant cette opération, une vingtaine de colis de 4 ont été interceptés, soit plus de 1800 kg. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, M. Mohamed Moumin Hassan. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, Kenya Airways annonce des pertes records de plus de 290 millions de dollars en simplement l'année 2022. La compagnie aérienne nationale du Kenya a enregistré l'une des pires performances de son histoire en 2022. Les pertes de la compagnie ont plus que doublé, passant de 120 millions de dollars en 2021 à 290 millions de dollars en 2022. Ce résultat signifie également la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi, d'après un communiqué de Kenya Airways qu'il a publié le 27 mars dernier. Et ainsi l'injection de 150 millions de francs CFA de pièces de monnaie sur le marché sous-régional. Ce sont plus de 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie qui seront mises en circulation sur le marché sous-régional, a annoncé la Banque des États Afrique centrale, malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire et la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021. La pénurie
des pièces persiste. La Banque africaine a relevé qu'il s'agit de la plus grande crise monétaire divisionnaire dans la sous-région depuis 2004-2005. Les banques d'État de l'Afrique centrale annoncent 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie qui seront mises en circulation sur le marché sous-régional. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que notre programme télévisé et bon week-end à vous.